Ce n'est pas toi qui as trouvé cette vidéo. Non, c'est cette vidéo qui t'a trouvé. Et il y a une raison très précise à ce que cela se produise maintenant, à cet instant précis de ta vie. Pas demain, pas la semaine dernière, maintenant. Alan Watts disait que l'univers ne commet jamais d'erreur. Chaque feuille qui tombe d'un arbre tombe exactement où elle doit tomber. Chaque goutte de pluie trouve sa destination précise. Et toi, à cet instant, en écoutant ces mots, tu es aussi exactement où tu dois être. Mais voici le paradoxe qui va te perturber. Si tout est déjà à sa place, pourquoi as-tu l'impression qu'il te manque quelque chose? Pourquoi ce vide persistant? Cette sensation que tu devrais faire quelque chose de différent, être quelqu'un de différent, vivre une vie différente. La réponse qu'Alan Watts a découverte va à l'encontre de tout ce que tu as appris. Et elle commence par une question apparemment simple. Sais-tu quel est ton but? La plupart des gens répondent à cette question avec une profession. Je suis médecin, je suis professeur, je suis entrepreneur. D'autres répondent avec des rôles. Je suis père, je suis fils, je suis mari. Certaines personnes, plus audacieuses, répondent avec des missions. Je veux aider les gens, je veux changer le monde, je veux laisser une trace. Mais Alan Watts riait de toutes ces réponses, non par cruauté, mais par compassion, parce qu'il voyait que chacune de ces réponses était une prison, déguisée en but. Chacune était une cage dorée que la personne construisait pour elle-même et qu'elle appelait ensuite destin. Le véritable but, disait-il, n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu es déjà. Ce n'est pas une destination à atteindre, c'est une nature à reconnaître. Et c'est là que le divin entre en jeu, d'une manière que la religion traditionnelle ne t'a jamais racontée. Quand je dis le divin, je ne parle pas du vieux barbu dans les nuages, jugeant tes péchés. Je parle de ce qu'Alan Watts appelait l'énergie fondamentale de l'univers, la conscience qui se manifeste à travers toutes les formes, l'océan infini, dont chacun de nous est une vague temporaire, et ce divin, cette conscience cosmique, a une façon très particulière de révéler des buts. Il n'envoie pas d'anges avec des messages écrits sur des parchemins célestes. Il ne parle pas à travers des voix tonitruantes venant du ciel. Il parle à travers quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus puissant. Il parle à travers des synchronicités. Cette vidéo qui arrive jusqu'à toi maintenant est une synchronicité. Tu peux appeler ça une coïncidence si tu préfères. Mais Alan Watts te montrerait que le mot coïncidence n'est que le nom que nous donnons au schéma que nous ne comprenons pas encore. Pense-y bien. De toutes les millions de choses que tu pourrais être en train de faire en ce moment, tu es ici. De toutes les vidéos qui auraient pu apparaître sur ton écran, c'est celle-ci qui est apparue. De tous les mots qui auraient pu entrer dans tes oreilles, ce sont ceux-ci. Ce n'est pas un hasard. C'est une préparation. Et je sais qu'une partie de toi veut rejeter cela comme du mysticisme bon marché, veut dire que ce n'est que l'algorithme, que ce ne sont que des statistiques, que si tu regardes suffisamment de vidéos sur n'importe quel sujet, il finira par en apparaître une qui semblera pertinente. Mais pense-y plus profondément. Qu'est-ce qui t'a poussé à cliquer sur cette vidéo spécifique? Qu'est-ce qui t'a fait arrêter de faire défiler l'écran exactement ici? Qu'est-ce qui a créé ce moment exact où tes questions rencontrent ces réponses? Alan Watts dirait que tu ne peux pas séparer ta décision de cliquer de l'univers entier qui l'a produite. Chaque pensée que tu as eue, chaque expérience qui a façonné ta curiosité, chaque personne qui a planté une graine dans ton esprit, tout cela a convergé vers ce moment. Tu n'es pas un agent séparé faisant des choix isolés. Tu es l'univers, faisant des choix à travers toi. Et quand l'univers choisit de se révéler à lui-même, il utilise exactement ce genre de rencontre. Mais préparation à quoi? C'est là que nous devons aller plus loin. Beaucoup plus loin que la plupart des gens ne sont prêts à aller.
Alan Watts passait des heures à parler d'un concept qu'il appelait le jeu cosmique. L'idée est simple en surface, mais dévastatrice quand tu la comprends vraiment. Le divin, l'univers, la conscience fondamentale. Peu importe comment tu veux l'appeler, joue un jeu éternel de cache-cache avec lui-même. Imagine un instant que tu es le divin, tu es infini, tu es éternel, tu es tout ce qui existe, a existé et existera. Tu connais tous les secrets de l'univers, parce que tu es l'univers. Tu connais la fin de toutes les histoires, parce que c'est toi qui les écris. Alors dis-moi, que ferais-tu pour t'amuser ? La réponse d'Alan Watts était géniale. Tu ferais semblant de ne pas savoir. Tu te diviserais en milliards de fragments, chacun avec une perspective limitée, chacun oubliant temporairement qu'il fait partie du tout. Tu créerais l'illusion de la séparation pour pouvoir vivre l'expérience de la reconnexion. Tu te perdrais pour pouvoir te retrouver, et c'est exactement ce que tu es en train de faire ici. Tu es le divin, jouant à ne pas être le divin. Tu es l'infini, faisant semblant d'être fini. Tu es l'éternel, expérimentant le temporel. Ton but n'est pas quelque chose de séparé de toi, qui doit être découvert à l'extérieur. Ton but est l'acte même d'exister consciemment. Ton but est de t'éveiller à qui tu es vraiment. Mais calme-toi, ce n'est encore que la surface. Parce que si le but est simplement de s'éveiller, pourquoi la plupart des gens continuent-ils à dormir? Pourquoi toi-même, qui a probablement déjà entendu des idées similaires auparavant? Ressens-tu encore ce vide, cette quête, cette inquiétude? La réponse réside dans quelque chose qu'Alan Watts appelait la conspiration culturelle. Depuis ta naissance, tu as été programmé pour croire à un mensonge fondamental. Le mensonge que tu es un ego séparé, luttant contre un univers hostile, le mensonge que tu dois conquérir, accumuler, contrôler pour être quelqu'un. Cette programmation est si profonde que même lorsque tu comprends intellectuellement que c'est une illusion, émotionnellement, tu continues à vivre comme si c'était vrai, tu continues à courir après des objectifs qui ne satisfont jamais, tu continues à rechercher l'approbation de personnes qui sont aussi perdues. Tu continues à reporter ta vraie vie à un futur qui n'arrive jamais. Et c'est là qu'entre en jeu le rôle de la révélation divine. Le divin, la conscience cosmique, ne peut pas simplement te dire la vérité. S'il le pouvait, tu le saurais déjà. Le jeu perdrait sa saveur. L'expérience de l'éveil perdrait son sens. Alors, que fait le divin? Il crée des situations, il orchestre des rencontres, il place des vidéos sur ton écran à des moments spécifiques. Il utilise la structure même de la réalité pour te pousser gentiment dans la direction de l'éveil. Chaque crise que tu as affrontée dans ta vie était l'une de ces petites tapes. Chaque perte qui t'a dévasté était une porte qui s'ouvrait. Chaque confusion qui t'a paralysé était une invitation à aller plus loin. Remarques-tu le schéma? Regarde en arrière. Dans ta vie, pense à ce moment où tu as cru que c'était la fin, ce rejet qui t'a tant blessé, cette perte qui semblait insupportable, cet échec qui t'a fait tout remettre en question. Maintenant, regarde où tu es, regarde qui tu es devenu. Regarde ce que ce moment t'a appris, ce qu'il t'a fortifié, ce vers quoi il t'a dirigé. Alan Watts disait que nous sommes comme des enfants jouant à un jeu que nous avons nous-mêmes inventé, et qu'ensuite nous oublions que nous l'avons inventé. Nous pleurons à cause des règles que nous-mêmes avons créées. Nous souffrons à cause des limitations que nous-mêmes avons choisies. Et la révélation, la véritable révélation divine. Et c'est de se souvenir que TU est l'auteur de l'histoire. Pas dans le sens de contrôler chaque détail, mais dans le sens où tu es la même conscience qui est en train d'écrire à travers tous les personnages. Les choses qui semblaient te détruire étaient en réalité en train de te construire. Les moments où tu as senti que tout s'effondrait étaient exactement les moments où les murs de ta prison mentale étaient en train de tomber.
Alan Watts racontait une histoire à propos d'un homme qui a passé sa vie entière à la recherche de l'illumination. Il a médité dans des cavernes, il a jeûné dans le désert, il a étudié avec des maîtres, il a voyagé vers des temples lointains, et après des décennies de recherche, il a finalement trouvé un maître qui a promis de lui révéler le secret. Le maître l'a regardé dans les yeux et a dit « Tu es déjà ce que tu recherches. Tu l'as toujours été. La seule chose qui t'empêche de le voir, c'est la recherche elle-même. L'homme est devenu furieux. Comment ça, la recherche est le problème? Si je n'avais pas cherché, je ne serais jamais arrivé jusqu'ici. » Et le maître a ri. « Exactement, dit-il. Tu avais besoin de chercher pour découvrir qu'il n'y avait rien à chercher. Tu avais besoin du voyage pour réaliser que tu n'étais jamais sorti de chez toi. Tu avais besoin de te perdre pour te retrouver. C'est ce qui est en train de t'arriver maintenant. Cette vidéo ne va pas te donner ton but. Aucune vidéo ne peut faire ça. Aucun livre, aucun gourou, aucune expérience mystique ne peut te donner quelque chose que tu as déjà. Ce que cette vidéo peut faire, et ce qu'elle est en train de faire en cet exact moment, c'est de fonctionner comme un miroir qui reflète vers toi ce que tu sais déjà, mais que tu as oublié savoir. As-tu déjà ressenti des moments d'absolue clarté dans ta vie, des moments où, pendant quelques secondes ou minutes, tout faisait sens, des moments où tu t'es senti connecté avec quelque chose de plus grand, une partie de quelque chose d'infini, en paix avec tout ce qui existe? Ces moments n'étaient pas des visites de quelque chose d'extérieur. Ces moments étaient des aperçus de ta véritable nature. C'étaient des fissures dans l'armure de l'ego, à travers lesquelles la lumière de ton être réel réussissait à briller. Le but que le divin est en train de te révéler n'est pas une mission spécifique, ce n'est pas une carrière, ce n'est pas une relation, ce n'est pas une conquête. Le but, c'est de devenir de plus en plus transparent pour cette lumière et de laisser l'ego devenir de plus en plus fin, jusqu'à ce qu'il cesse d'être une barrière et devienne une lentille. Une lentille à travers laquelle la conscience cosmique peut s'exprimer de façon unique. Parce que c'est ça, la beauté du jeu cosmique. Chaque être humain est une perspective unique de l'infini. Chaque personne est un angle par lequel le divin se voit. Il n'existe aucun autre toi dans tout l'univers. Il n'en a jamais existé et il n'en existera jamais. Ton empreinte digitale est unique. Ta combinaison d'expériences est unique. La façon dont la lumière te traverse est unique. Et cette unicité n'est pas un accident, c'est le but. Le divin n'a pas créé des milliards d'êtres identiques parce qu'il voulait de la variété. Le divin s'est fragmenté en des milliards de perspectives, parce que chaque perspective révèle quelque chose de nouveau sur la nature de la réalité. Quand tu vis authentiquement, quand tu arrêtes d'essayer d'être qui on t'a dit que tu devrais être et que tu commences à exprimer qui tu es vraiment, tu es en train d'accomplir ton but cosmique. Tu es en train de permettre à l'univers de se voir à travers tes yeux d'une façon qui ne s'est jamais produite auparavant et qui ne se reproduira plus jamais. C'est plus que n'importe quelle mission de vie que tu pourrais inventer. C'est plus que n'importe quelle carrière de succès. C'est plus que n'importe quel héritage que tu pourrais laisser. Pense-y un instant. Toutes les personnes que tu admires dans l'histoire, à tous les grands leaders, artistes, penseurs, tous avaient une chose en commun. Ils ont arrêté d'essayer d'être qui la société voulait qu'ils soient et ont commencé à exprimer qui ils étaient vraiment. Alan Watts appelait ça le courage existentiel. Pas le courage d'affronter des dragons ou d'escalader des montagnes, mais le courage, beaucoup plus rare, d'être authentiquement toi-même dans un monde qui constamment essaie de te mouler en autre chose. Et ce courage vient naturellement quand tu reconnais ton véritable but, parce que quand tu sais que tu es l'univers qui s'exprime, quand tu sais que ta perspective est insubstituable, l'opinion des autres perd son pouvoir sur toi.
Le besoin d'approbation se dissout. La peur du jugement devient irrélevante parce que les carrières se terminent, les héritages sont oubliés, mais l'expérience que tu es en train d'avoir maintenant, la conscience qui est en train de circuler à travers toi en ce moment, c'est éternel. C'est le tissu même de la réalité qui est en train de se connaître. Mais je sais ce que tu es en train de penser. Tout ça sonne bien, mais comment est-ce que je vis ça dans la pratique ? Comment est-ce que je paie mes factures en étant une perspective unique de l'infini? Comment est-ce que je gère mes problèmes réels pendant que je joue au jeu cosmique? Et c'est ici qu'Alan Watts se montrait un vrai maître, parce qu'il n'a jamais nié la réalité pratique de la vie. Il n'a jamais dit d'abandonner tout et de méditer sur une montagne. Il n'a jamais promis que le réveil éliminerait tes problèmes. Ce qu'il montrait était quelque chose de beaucoup plus utile, que tu peux jouer le jeu de la vie, avec toutes ses responsabilités et ses défis, sans te perdre dedans, que tu peux avoir des objectifs et travailler pour eux, sans croire que ton bonheur dépend de les atteindre, que tu peux aimer des personnes profondément, sans t'attacher à elles de façon à causer de la souffrance. Et tout commence avec un changement de perspective, un changement qui paraît petit, mais qui change tout. Au lieu de demander « qu'est-ce que je devrais faire avec ma vie ?», tu commences à demander « qui suis-je vraiment ?» Au lieu de chercher ton but là-bas, dans le monde, tu commences à reconnaître ton but ici, à l'intérieur, dans ta propre conscience. Et quand ce changement arrive, quelque chose de magique se produit. Les mêmes actions qui avant étaient faites avec anxiété passent à être faites avec présence. Les mêmes défis qui avant étaient des fardeaux passent à être des opportunités d'expression. La même vie qui avant ressemblait à une prison passe à ressembler à un terrain de jeu. Alan Watts utilisait une métaphore que je n'ai jamais oubliée. Il comparait la vie humaine à une danse. La plupart des personnes vivent comme si la danse était une course, où le but est d'arriver à la fin le plus rapidement possible. Elles dansent, pressées, toujours en regardant vers la ligne d'arrivée, toujours anxieuses pour le prochain pas. Mais c'est un absurde, disait-il. Le but de la danse n'est pas d'arriver à un point spécifique dans la salle. Le but de la danse, c'est de danser. Chaque pas est le but. Chaque mouvement est le destin. De la même façon, le but de la vie n'est pas d'arriver quelque part. C'est de vivre. Ce n'est pas accumuler suffisamment de choses. Ce n'est pas conquérir suffisamment de statuts. Ce n'est même pas atteindre suffisamment d'illumination. Le but de la vie, c'est de vivre. Chaque moment est le but. Chaque respiration est la réalisation. Quand toi tu comprends ça vraiment, pas juste intellectuellement, mais dans chaque cellule de ton corps, la question du but se dissout. Elle se révèle pour ce qu'elle a toujours été, une distraction créée par l'ego pour te maintenir courant en cercle. Et voici le paradoxe ultime. En arrêtant de chercher ton but, tu finis par le trouver. En renonçant à essayer de devenir quelqu'un de spécial, tu découvres que tu le es déjà. En acceptant que tu ne sais pas ce que tu devrais faire, tu commences à voir clairement ce que tu veux faire. Parce que le vrai but ne vient pas de l'esprit, il n'est pas calculé, il n'est pas planifié, il émerge naturellement quand tu enlèves les obstructions, comme l'eau qui trouve son chemin en descendant la montagne, sans forcer, mais simplement en fluant. Alan Watts appelait ça le Wu-Wei, le principe taoïste de l'action sans effort. Ça ne signifie pas ne rien faire, ça signifie faire, sans la sensation qu'un ego séparé est en train de faire. Ça signifie agir en harmonie avec le flux naturel des choses, au lieu d'aller contre. Pense aux choses que toi tu fais le mieux dans ta vie, les activités où toi tu perds la notion du temps, les moments où toi tu entres dans cet état de flux, où tout semble facile et naturel. Est-ce que tu forçais dans ces moments-là? Est-ce que tu essayais trop? Probablement pas. Probablement que toi tu étais simplement présent, simplement en train de faire, simplement en train d'être.
L'ego avait fait un pas en arrière et avait permis à quelque chose de plus grand de fluer à travers toi. C'est ça, toi, vivant ton but, c'est ça. Le divin s'exprimant à travers ta forme unique, c'est ça. L'univers dansant à travers tes mouvements. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux avoir plus de ça, beaucoup plus, non pas à travers l'effort et la lutte, mais à travers l'abandon et la présence. Mais attends, avant de continuer, je dois t'alerter sur un piège très courant, un piège dans lequel presque tout le monde tombe. Quand ils commencent à comprendre ces idées, le piège, c'est de transformer l'éveil en un objectif de plus pour l'ego. Toi, tu entends que le but, c'est simplement être, et immédiatement l'ego pense « Parfait, maintenant je vais me forcer à fondre pour simplement être ». Toi, tu entends que tu n'as pas besoin de chercher quoi que ce soit, et l'ego pense « Impeccable. Je vais chercher à tout prix à arrêter de chercher ». Alan Watts riait de cette ironie. L'ego est tellement astucieux qu'il réussit à se cacher. Même dans les enseignements sur sa propre illusion, il met un masque spirituel et continue le même jeu de toujours. Alors, comment échapper à ce piège? La réponse, c'est de ne pas essayer d'échapper. La réponse, c'est de réaliser qu'il n'y a pas de piège dont s'échapper. Parce que même l'ego, avec tous ses tours, fait partie du jeu cosmique. Même l'illusion est réelle en tant qu'illusion. Toi, tu n'as pas besoin de tuer ton ego. Toi, tu n'as pas besoin de transcender ton humanité. Toi, tu n'as pas besoin de devenir un être illuminé, flottant au-dessus des mortels ordinaires. Toi, tu as juste besoin de te relaxer, littéralement, te relaxer, relâcher la tension que toi tu maintiens pour paraître avoir tout sous contrôle, relâcher la résistance que toi tu offres au moment présent, relâcher la lutte constante pour être différent de ce que toi tu es maintenant. Quand toi tu te relaxes vraiment, pas superficiellement, mais profondément, quelque chose d'extraordinaire arrive. Toi tu réalises que le bonheur que tu cherchais est déjà ici, que la paix que tu poursuivais est déjà ta nature, que l'amour que tu mendiais flue déjà à travers toi en abondance. Et ça, c'est la révélation. C'est ça, ce que le divin a essayé de te montrer. À travers toutes les synchronicités de ta vie, à travers toutes les crises et les joies, à travers toutes les rencontres et les pertes, toi, tu es déjà complet, toi, tu es déjà parfait, pas parce que toi, tu n'as pas de défauts, mais parce que même tes défauts font partie de la perfection du tout. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire qu'Alan Watts adorait raconter. Une histoire à propos d'un fermier chinois. Un qui illustre tout ce dont nous avons discuté jusqu'à maintenant. Un jour, le cheval du fermier s'enfuit. Tous les voisins vinrent et dirent « Quel malheur terrible !» Le fermier répondit simplement « Peut-être ». Le jour suivant, le cheval revint, ramenant avec lui 3 chevaux sauvages. Les voisins dirent « Quelle chance merveilleuse !» Le fermier répondit « Peut-être ». Le 3e jour, le fils du fermier essaya de dompter un des chevaux sauvages, tomba et se cassa la jambe. Les voisins dirent « Quelle tragédie !» Le fermier répondit « Peut-être ». Une semaine plus tard, des officiers de l'armée passèrent par le village, recrutant tous les jeunes pour une guerre. Le fils du fermier, avec la jambe cassée, fut épargné. Les voisins dirent « Quelle bénédiction !» Et le fermier « Peut-être ». Toi, tu comprends ce que le fermier savait? Il savait qu'il ne pouvait juger aucun événement isolément. Il savait que ce qui semble bon pouvait mener au mauvais, et ce qui semble mauvais pouvait mener au bon. Il savait que la réalité est un tissu continu où tout est connecté. Mais plus important, il savait que sa paix ne dépendait pas des événements externes. Son but n'était pas contrôlé par les circonstances. Sa nature restait la même, indépendamment de ce qui arrivait. C'est ça, vivre en alignement avec ton véritable but.
Ça ne signifie pas que toi tu ne ressens pas d'émotion. Le fermier était probablement inquiet quand son fils s'est cassé la jambe. Ça signifie que toi tu ne te perds pas dans les émotions. Ça signifie que toi tu as un centre qui reste stable pendant que les vagues de la vie montent et descendent. Et ce centre, c'est ce que toi tu es vraiment. Pas l'ego qui flotte avec chaque circonstance. Pas la personne qui s'inquiète de ce que les autres pensent. Pas le personnage que toi tu as construit pour naviguer le monde social. Le centre, c'est la conscience pure qui observe tout ça, le témoin silencieux qui existe avant tous les pensées et toutes les émotions, l'espace vide dans lequel toute expérience arrive. Alan Watts décrivait ça comme ça. Toi, tu n'es pas tes pensées. Toi, tu es ce qui perçoit les pensées. Toi, tu n'es pas tes émotions. Toi, tu es ce qui sent les émotions. Toi, tu n'es pas ton corps. Toi, tu es ce qui habite le corps. Et ce qui n'est pas une chose séparée. C'est le fondement même de l'existence. C'est le divin expérimentant la vie à travers toi. C'est l'océan se manifestant comme une vague spécifique, appelée par ton nom, quand toi tu reconnais ça. Non pas intellectuellement, mais expérientiellement. Ton but devient clair comme de l'eau de roche. Toi, tu es ici pour être cette vague spécifique, de la manière la plus pleine possible. Toi, tu es ici pour permettre à l'océan de s'exprimer à travers ta forme unique. Toi, tu es ici pour danser la danse que seul toi peux danser. Et ça ne signifie pas faire des choses grandioses, au sens mondain. Ça signifie faire n'importe quoi que tu fasses, avec présence totale. Ça peut être laver la vaisselle, ça peut être écrire un livre, ça peut être élever un enfant, ou construire un empire, ou simplement respirer avec conscience. La grandeur ne réside pas dans l'action elle-même, elle réside dans la qualité de présence que vous apportez à cette action. Un maître zen peut atteindre l'illumination en balayant le sol. Un PDG peut rester complètement endormi, tout en gérant des milliards. Votre but n'est pas défini par ce que vous faites, il est défini par la façon dont vous êtes pendant que vous le faites. Et nous arrivons ici au moment le plus important de cette vidéo. Parce que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent n'était qu'une préparation à cela. Réalises-tu que pendant tout ce temps, je te décrivais toi, que chaque mot sur la conscience, la présence et le but concernait ta propre expérience en ce moment. Tu expérimentes la conscience maintenant, tu es présent maintenant, tu vis ton but maintenant, pas après avoir plus médité, pas après avoir lu plus de livres, pas après avoir résolu tes problèmes, maintenant. C'est le secret qu'Alan Watts a passé sa vie entière à essayer de transmettre. Il n'y a rien à chercher, parce que tu as déjà trouvé, il n'y a aucun endroit où arriver, parce que tu es déjà arrivé. Il n'y a personne à devenir, parce que tu l'es déjà. La révélation divine dont je parlais au début de cette vidéo, elle vient de se produire, tu viens de la recevoir. La question est, vas-tu la reconnaître? Ou vas-tu faire ce que l'ego fait toujours? Dire que c'était intéressant, qu'il faut y réfléchir davantage et retourner à la course interminable. Le choix t'appartient, il t'a toujours appartenu. Mais si tu as réussi à sentir, même pendant un instant, la vérité derrière ces mots, alors quelque chose a changé. Une graine a été plantée et cette graine va grandir, en son temps, à sa manière. Alan Watts ne se souciait pas de convertir les gens. Il disait que la vérité est comme l'eau. Elle trouve son chemin. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à se réveiller. Tu peux seulement pointer en direction du soleil et espérer qu'il regarde. Cette vidéo a pointé, tu as regardé. Et ce que tu as vu n'était pas quelque chose d'extérieur à toi. C'était un reflet, un rappel, un écho de ce que tu as toujours su, mais que tu avais oublié. Si tu as ressenti quelque chose pendant ces mots, si quelque chose a résonné d'une manière qui va au-delà de la pensée normale. J'ai une demande. Tu viens de recevoir une transmission
qui a nécessité des décennies d'études, de réflexion et de pratique pour être compilée, la sagesse d'Alan Watts, filtrée à travers un langage qui peut toucher des personnes qui n'écouteraient jamais l'original. Si cela a eu de la valeur pour toi, si cela a dissous même une fraction de l'illusion qui te retenait prisonnier, envisage de cliquer sur le cœur doré du Super Thanks juste en bas. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de toi disant oui, ceci est réel pour moi. Oui, ceci mérite de continuer à exister. Oui, je fais partie de ceux qui aident cette sagesse à se répandre. Chaque Super Thanks permet de créer plus de vidéos comme celle-ci. Chaque contribution est un vote pour la profondeur dans un monde qui récompense la superficialité. Tu n'es pas seulement un spectateur, tu es un co-créateur. Tu fais partie du mouvement de personnes qui choisissent de se réveiller au lieu de continuer à somnambuler dans la vie. Et maintenant, terminons par quelque chose qu'Alan Watts ferait. Arrêtons de parler et soyons simplement. Pendant quelques instants, après que ces mots soient terminés, ne fais rien, ne pense pas à répondre, ne planifie pas ta prochaine étape, n'analyse pas ce que tu viens d'entendre, sois simplement. Remarque ta respiration, remarque l'espace autour de toi, remarque la conscience qui est en train de remarquer, c'est toi, cela a toujours été toi, cela sera toujours toi, et c'est le divin, pas dans un endroit lointain, ici, maintenant, regardant à travers tes yeux, écoutant à travers tes oreilles, vivant à travers ta vie. Ton but n'a jamais été perdu. Il était caché, à la vue de tous, caché, au seul endroit où tu n'as jamais pensé à chercher, dans le présent. Si cette vidéo t'a trouvé aujourd'hui, peut-être est-il temps pour toi de te demander dans quel domaine de ma vie suis-je en train de résister au flux? Raconte-nous dans les commentaires quelle a été la plus grande résistance que tu as reconnue en regardant. Parce que lorsque nous nommons nos prisons, elles commencent à perdre leur pouvoir sur nous. Lorsque nous confessons nos illusions, elles commencent à se dissoudre. Et qui sait, peut-être que ta réponse est exactement ce qu'une autre personne avait besoin de lire aujourd'hui. Peut-être que ta vulnérabilité et la synchronicité dans la vie d'un étranger. Le jeu cosmique continue. Et toi, que tu le veuilles ou non, tu es un joueur. La seule question est, vas-tu jouer consciemment ou continuer à faire semblant de ne pas jouer? Alan Watts a déjà donné sa réponse. C'est maintenant ton tour.